été consultés, Non, mais Kamal. laisse-moi te lire la C'est note. contraire à ce qu'ils ont dit lors de leur conférence de presse quelques jours après la décision. On va entendre tout à l'heure le chargé de communication de cette association, Sossou Roland. N'est-ce pas? Ils n'ont pas été consultés. C'est pourquoi ils demandent au ministre Guillaume Maoui, jusqu'à preuve du contraire, de revenir. Non, mais Tomo, j'ai bien envie de te lire ce passage parce qu'après, ça peut faire des trucs dans la tête, quoi. Ça dit, cette mesure qui a pour but, d'une part, de réglementer le secteur de l'enseignement préuniversitaire privé et d'autre part, de soulager les parents d'élèves quant à la prise en charge de leurs enfants, fait suite à une série de concertations tenues courant janvier-février 2022 entre le cabinet du ministère et les représentants des associations de fondateurs et promoteurs d'écoles privées, notamment l'APEP et l'AFEPGI. Si c'était le cas, si c'était le cas, ils n'allaient pas, en tout cas, exprimer leur étonnement. Je dis encore une fois, puisqu'on aura leur représentant ici, on nous dira ce qu'il en est. En effet. Allez, on a un premier auditeur, Loa Jacques. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour, monsieur Kamal. Bienvenue. Restez gentil et diminuez le volume de la radio à côté. Vous appelez d'où? Je vous appelle depuis Zérékoré. Vous appelez d'où? Depuis Zérékoré? Oui. Ah, Zérékoré qui se réveille avec nous ce matin. Nous vous écoutons. Oui. Allez, vous écoutez en même temps, ça va être super compliqué. C'est ce que Yacine vient de dire, que le 9e mois n'est pas payé. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, et moi je dirais que c'est payé parce que nous-mêmes nous sommes victimes de ça. Ouais. Yacine a dit que les 9e mois n'étaient pas payés. La décision qu'a pris le ministre par rapport au niveau des inscriptions, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a des écoles que je sais, les inscriptions sont payées jusqu'à 250 000 et cela vraiment va vraiment alourdir la peine des parents d'élèves. D'accord, allez. Merci beaucoup, merci d'être venu, Loa-Jack. Vous êtes compris. 7h22, 83-93, c'est le numéro à faire. Vous le faites maintenant et vous donnez votre avis sur ce plafonnement donc fait par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Bonjour. Allez, malheureusement, oui, Yacine, dis-nous. Il a compris à l'envers ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce que les parents d'élèves, malheureusement, il n'avait pas le retour. Ils payent pas. Et j'ai dit que les parents de. En fait, lorsque je parle, les gens ont comme l'impression que je suis en train de dire qu'ils ne payent pas la totalité de l'année scolaire. D'accord. Ils payent. En fait, je précise que les parents payent le tout. Ouais. C'est que ce qu'ils appellent 9 mois, lorsque les écoles privées se sont retrouvées avec le département, on a dit non, on ne peut pas étaler ça sur un nombre de mois, mais plutôt sur le programme enseigné. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un glissement dans le calendrier scolaire et que les gens doivent étudier 10 mois, les écoles privées sont obligées de payer les enseignants par rapport au nombre d'heures supplémentaires qu'ils ont fait. D'accord, allez. Qu'ils ont fait plutôt. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, que c'est 9 mois. C'est le temps des auditeurs. Mais il a dit aussi on va laisser la priorité. Il y a des frais d'inscription à 250 000. Ouais, donc qui excédait donc les 150 000 francs guinéens. Bonjour, monsieur Diallo, bienvenue. Bien. Ça va et vous? Allez, malheureusement, nous avons perdu monsieur Diallo. Bon, ça cause pas de souci, normalement. Pour ceux qui payent, qui faisaient payer jusqu'à plus de 250 000. Il n'y a aucune école. Non. Le problème, c'est 250 000 des frais de réinscription. Non, attends, il ne faut pas qu'on prenne... Non, mais ce sont ces informations. Non, disons-nous, si c'est des écoles qui ne sont pas dans le programme guinéen, c'est une chose. Mais puisqu'il est en Zérékoré, qu'ils nous disent tout de suite quelle est l'école en Zérékoré qui fait payer les frais d'inscription et de réinscription à 250 000. D'accord, allez. Mamadi Dramé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Vous écoutez en même temps, c'est pas bon, Dramé. C'est pas bon du tout. Éteignez le récepteur à côté quand vous appelez, sinon après ça devient pas très agréable. 83-93, c'est le numéro à faire pour être donc en direct, en live avec nous. Oui, tout le monde, tu as envie de dire quelque chose? Non, je suis toujours campé sur ma position parce que jusqu'ici je n'arrive pas à comprendre. Je me mets, parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit dans ce studio, moi je me mets à la place des citoyens qui n'ont pas quand même la possibilité. Après la question, Kamal, je défends une position, laisse-moi le jusqu'au
jusqu'au bout. Oui, il y a quand même ceux qui ont quand même les moyens d'inscrire, 200 000 qui vont au-delà de ça. D'accord, mais je dis encore une fois, ceux qui n'ont pas les moyens, qui avaient l'habitude de payer ces inscriptions et réinscriptions à 30 000, 35 000, n'est-ce pas, moins de 100 000, aujourd'hui se voient avec 100 000. Si tu as par exemple 5 enfants, 6 enfants, on disait tout à l'heure que oui, il n'y en a pas d'enfants, ça se comprend. Ça se comprend. Allez, mais si tu as 6 enfants, 600 000 pour inscrire ou réinscrire, où tu vas enlever ça? C'est compliqué, quoi. Bonjour, on a un auditeur. Bonjour. Bonjour, bienvenue, c'est Dramé. Oui, c'est Mamadi Dramé de l'Ansanea. Ah, monsieur Mamadi Dramé de l'Ansanea qui revient, nous vous écoutons. Oui, moi ce que je veux dire, j'ai connu le ministre Diom là, c'est le ministre nul que j'ai connu parmi tous les ministres que j'ai connus de la Guinée. Oui. Est-ce qu'il maîtrise sa situation là? C'est-à-dire? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Yacine Palé. Allez. Monsieur Dramé, vous écoutez en même temps et on est obligé de vous couper parce que de toute façon, il faut éviter aussi les gros mots à l'antenne. Hein, c'est intéressant. 7h26 minutes, 24 secondes. Oui, moi, ce que je me pose comme question, comme Yacine le dit, si effectivement ce montant-là n'avait pas l'habitude d'être dépassé, aujourd'hui, s'il y a des gens qui passent par exemple de 30 000 et ils disent, bon, comme c'est 100 000, on va à 100 000, qu'est-ce que le ministère peut faire dans ce cas-là? Parce qu'à ce moment-là, le plafond aura été fixé. Et les gens diront, mais on est justement la question que je voulais poser. Exactement, c'est ça. Voilà, allez, on prend donc monsieur Gabaté qui est en direct de la radio. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue, vous appelez d'où? Je vous appelle depuis Anta-Marché. Depuis Anta-Marché, nous vous écoutons. Oui, c'est par rapport à la décision de notre cher ministre Dioma Wing. Oui, Dioma Wing. Dioma Wing. Voilà. Le monsieur, vraiment, il devait beaucoup réfléchir par rapport à la décision donnée. D'accord. Comment ça se passe chez vous actuellement? Il peut y avoir des écoles qui faisaient payer les gens plus de 200 000, mais ces écoles-là n'étaient pas nombreuses. D'accord. Donc, quand ils fixent le frais d'inscription à 100 000 ou bien à 150 000, dans mon école après même. Donc, la plupart des écoles vont se dire, si nous étions à 60 000 ou bien si nous étions à 30 000, donc on peut augmenter. Allez, vous êtes compris. Il faut tenir compte de la situation de la population guinéenne. Merci beaucoup, monsieur Diabaté. Merci à vous d'être venu. 83-93, on prend un nouvel auditeur s'il est là, très rapidement, puisqu'on a encore 1 minute 30 secondes avec les auditeurs. On prend un dernier maintenant et on essaie de prendre son avis. L'invité donc est dans nos couloirs. Il s'agit naturellement de monsieur Roland Sossou. Il est directeur général des écoles Saint-Joseph. Avec lui, naturellement, nous allons comprendre comment on a accueilli ce plafonnement donc, des frais d'inscription et de réinscription chez eux. Allez, est-ce qu'on a un dernier auditeur, Eric Gomou, qu'on peut prendre rapidement avant de se faire le tour d'horizon de Aïcha Madi Traoré? Bonjour. Fodé, bonjour. Allez, est-ce que Fodé est toujours là? Bonjour, Fodé. Voilà, malheureusement, nous avons donc perdu Fodé qui peut donc revenir parce qu'on a encore 1 minute 30 secondes avec ses auditeurs. Oui, Yacine, dans 30 secondes. Hein. Alors, je veux dire, là où vous voyez que la décision de Guillaume n'est pas mûrie, imaginons qu'il y ait des écoles qui fassent payer même 300 000 francs d'inscription. S'il revient à 100 000, rien n'est dit pour les frais de scolarité. Justement, en effet, on l'a dit. Ces frais-là ne seront pas reversés aussi au niveau qu'il y a déjà des personnes qui ont payé, qui ont déjà fini de payer toute l'année et tous les frais de scolarité. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les écoles doivent les rembourser? Donc, il y a des conflits qui vont naître après cette décision. Ça, c'est évident. Et comme il sera dans On refait le monde aujourd'hui, vous allez donc refaire le monde avec lui, naturellement, et avec toute la team On refait le monde. Nous, on va clore là-dessus. Le temps de passer le tour d'horizon avant d'accueillir naturellement l'invité du jour. Le tour d'horizon, maintenant, les bonnes informations de Aïcha Madi Traoré. BLG, l'actu en temps réel dans le tour d'horizon.